Nous sommes en 2006, je suis actuellement en première littéraire, j'ai une dissertation à rendre dans un jour et je suis incapable de me concentrer. J'essaye désespérément d'écrire une introduction sur un sujet qui ne me passionne pas. Je ne comprends rien, mon écriture est dégueulasse, je suis incapable de me concentrer. J'ai la chapka que m'a offert mon père sur ma tête lorsqu'on est allé au ski dans les Vosges et je suis désespéré parce que j'y arrive pas. Je réfléchis vraiment désespérément, je comprends rien du tout, je comprends pas le sujet, je suis incapable de me rester concentré. Alors qu'est-ce que je fais? Je joue à Counter-Strike. Super. Peut-être comme moi, vous avez été nombreux, tu es fait partie des gens qui sont incapables de se concentrer. Et pendant longtemps, c'était mon cas. Je savais pas que j'avais un TDAH, je mangeais très mal. Je mangeais du sucre, je mangeais des pâtes, je mangeais du blé, je mangeais pas de protéines ni du gras. Je matais du porno, je me masturbais sans cesse. J'étais un petit singe en fait. J'étais un petit singe. J'étais en surpoids. J'étais pas un top G en fait quand j'avais 16 ans. Voilà. Avec toute l'honnêteté du monde et je dirais aussi l'humilité du monde. Donc, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais essayer de méditer. Et en fait, je suis allé au temple bouddhiste. Parce qu'il y a un temple bouddhiste au bout de Vincennes. Alors, c'était horrible parce que c'était la méditation, disons, très cérémoniale. Et je pouvais plus, je tenais plus en place, j'avais juste envie de me casser, c'était insupportable. Je comprenais rien à ce qu'il faisait. Mais en fait, j'ai compris une chose, c'est que la méditation, pas besoin d'être dans un temple, pas besoin d'avoir une robe pour en faire. La méditation, c'est à la portée de tous, et je pense que tout le monde devrait être capable d'en faire. Comme la rétention séminale, ça devrait être en fait, ça devrait faire passer votre couteau suisse, si vous êtes un homme. Même si vous êtes une femme d'ailleurs. Comment on médite en fait? Comment on médite? Comment on commence? Moi, je me souviens, j'étais incapable de me concentrer plus de 5 secondes en fait. J'avais le cerveau qui était cramé. Et là, pour l'instant, je suis surpris parce que j'ai travaillé 3 heures sur un projet que je vais probablement vous présenter très bientôt. Même plus 4, 5 heures. La traduction, des recherches, etc. Et en fait, je suis dans le flow. Et donc, c'est ça en fait. J'ai vu que ma santé mentale s'était grandement améliorée parce que je suis capable de travailler beaucoup plus longtemps sur le même projet. Et c'est comme ça qu'en fait, vous pouvez savoir si vous êtes en bonne santé mentale, c'est si vous êtes capable de vous rester concentré longtemps sur le même projet. Comment on commence par méditer? On commence, c'est comme tout, en fait, c'est comme le sport, c'est progressive overload, c'est-à-dire surcharge progressive. Voici la description de la méditation, le diagramme de la méditation. Imaginez, vous êtes dans l'idéal, vous êtes en situation de pleine conscience. Vous détendez, vous respirez, vous êtes concentré sur votre respiration. Tout à coup, vous avez une pensée, une distraction. Parfois, elles sont insidieuses, ces distractions, on ne s'en rend pas compte. Mais si vous méditez, vous allez sentir en fait que votre regard part ailleurs, en fait, il sera plus centré. Donc vous prenez conscience en fait de la distraction et vous ramenez en fait, grâce à la respiration, votre conscience à la pleine conscience. Vous retournez à la présence. Et c'est comme si vous faisiez une répétition, par exemple, de développé couché. Et c'est la même chose en fait, c'est pour muscler votre cerveau. Avec la lecture, la méditation et je dirais la partie de conscience et de présence du cerveau et de musculation cérébrale. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est jamais terminé. Mais plus vous allez renforcer là, plus les distractions seront faibles, plus il sera facile en fait de ramener votre cerveau à la pleine conscience. J'espère que c'est clair. Donc comment on commence en fait? Soit vous prenez en fait une application, je les mettrai dans la description, ça peut être Medito, ça peut être Calm, ça peut être Headspace, ça existe beaucoup en français, il y en a même en ligne, vous pouvez trouver littéralement une méditation guidée, etc. Et commencez par là, je vous conseille vraiment, prenez vraiment une courte méditation, si vous en avez jamais fait de votre vie, les gars, c'est comme si vous essayez de courir un marathon. Moi je sais que je suis capable de méditer 30-35 minutes, un peu plus, 45 minutes, 1 heure. Mais je veux dire que même moi, au bout de 30-35 minutes, ça commence à être dur en fait. Le cerveau là, il se fait chier en fait. Il a envie de vous faire chier quoi. Littéralement, il veut de la dopamine, il veut sa dopamine, il veut sa gratification instantanée. Et la méditation, ce n'est que de la gratification a posteriori parce que vous retirez les bénéfices a posteriori en fait. C'est votre futur vous qui va en retirer ça. Donc simplement, commencez par là. Commencez par installez-vous 30 secondes. Respirez, fermez les yeux. Trouvez-vous un endroit tranquille. On n'apprend pas à nager dans une mer agitée, on apprend à nager dans le petit bassin, là où il n'y a pas de vagues, et on est à pied. Donc vous commencez, et ensuite vous vous concentrez sur la respiration. Vous faites ça 1, 2, 3, 5 minutes. Je mettrai des vidéos de guide que vous pourrez suivre d'ailleurs sur ma chaîne. Je ne les mettrai pas monétisées, je ne les mettrai pas de publicité, donc s'il y en a, vous m'excuserez, ce ne serait pas de ma faute. Mais comme ça, c'était 1 à 30 minutes, donc vous choisissez celle que vous voulez faire, et pendant 30 minutes ensuite, vous faites la méditation avec moi. Bien sûr, le plus dur, je dirais, dans tout ça, c'est de comprendre que les bénéfices, ils sont invisibles en fait.
C'est ça le plus dur dans la méditation, c'est de comprendre que les bénéfices sont invisibles, mais ils vont impacter toutes les sphères de votre vie. Vous serez plus présent dans chaque moment de votre vie. Lorsque vous ferez quelque chose, lorsque vous parlerez à quelqu'un, lorsque vous parlerez à une fille, à une femme, lorsque vous ferez du sport, lorsque vous serez en train de travailler sur un projet, vous aurez moins de sentiments de distraction, etc. Vous combinez ça avec, je dirais, la purge des réseaux sociaux, la rétention séminale, et vous deviendrez une machine en fait, une machine de concentration. Très simplement, bonne méditation, faites le travail difficile, surtout lorsque vous n'en avez pas envie, courage, force, honneur, et bonne rétention séminale. Bonne journée, bye bye.